Pour la première fois depuis des semaines, la menace sur les marchés s'est apaisée et le Bitcoin a bondi au-dessus de 66 000 $, un sommet de 2 semaines. Trump affirme que Washington et Téhéran s'entendent pour rouvrir gratuitement le détroit d'Ormuz, par où passe près d'un cinquième du pétrole mondial. Les bourses ont monté, le pétrole est tombé à un creux de 3 mois et les deux camps ont convenu d'un cessez-le-feu de 60 jours. Des liquidations forcées ont accéléré la hausse, forçant les vendeurs à découvert à racheter, le Bitcoin passant de 63 000 à 66 000. Mais rien n'est signé. Téhéran conteste une partie du récit et Trump évoque de possibles nouvelles frappes. Les marchés de prédiction restent sceptiques, voyant un soulagement fragile, passe un feu vert. Pour l'instant, la crypto fait une paix en laquelle elle ne croit pas tout à fait. Un pays vient d'interdire toute une catégorie de cryptos, le jour même où l'une d'elles bondissait de 27%. La Banque centrale des Philippines a imposé des règles strictes et interdit les cryptos de confidentialité, ces actifs conçus pour cacher qui paie qui. Les plateformes agréées doivent désormais surveiller chaque actif coté et retirer tout ce qui brouille la trace des transactions. Les régulateurs jugent que ces cryptos rendent le suivi du blanchiment et des sanctions quasi impossibles, d'où une répression mondiale. Le moment frappe, le Zcash, l'une des plus connues, a grimpé d'environ 27% aujourd'hui et a mené le marché. C'est la tension centrale de la crypto. Les régulateurs serrent la vis quand les traders se ruent sur les actifs interdits. Et les Philippines ne seront sûrement pas le dernier gouvernement à devoir choisir un camp. Un dollar numérique lié à un président en exercice vient de payer des primes de combat dans l'Octogone sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. World Liberty Financial, soutenu par Trump, a financé les primes des combattants UFC avec son stablecoin USD1. Pour les 80 ans du président, un stablecoin est une crypto arrimée 1 pour 1 au dollar. L'USD1 est émis par une société très liée à la famille Trump. L'accord a placé la marque USD1 dans la cage et en direct, faisant d'un grand événement sportif une publicité vivante. C'est l'un des usages les plus visibles d'un stablecoin à ce jour, payé devant les caméras à l'adresse la plus connue d'Amérique. Pour les uns, un jalon d'adoption. Pour les autres, un président qui promeut son propre produit financier. Quoi qu'il en soit, la crypto est entrée droit par les portes de la Maison-Blanche. Abonnez-vous maintenant.